Alors, je suis Nathanaël Hull, on va dire compagnon de route de la Fédération des Maisons des Potes, blogueur, journaliste et militant antiraciste depuis les années dont on va parler, je crois. Avec SOS, je fais mes premières armes de militant puisque dans mon collège, le collège Louis Rascol, je vends les petites mains des SOS Racisme et en fait c'est déjà compliqué. C'est là que je me rends compte que, y compris parmi les copains de ma classe, alors qu'on est quand même beaucoup issus des milieux populaires, finalement la bataille antiraciste n'est pas gagnée et que c'est pas parce qu'on vient de milieux populaires, qu'on grandit dans les quartiers populaires, que nos copains s'appellent Pablo, Mohamed, Ali ou éventuellement Nathanaël ou Christophe, que les choses vont de soi et que le discours d'exclusion, de haine qui débouchera un an plus tard sur 33 députés Front National à l'Assemblée a déjà bien progressé au sein de la population. Il y a beaucoup d'explications, mais à l'époque, moi je prends ça assez viscéralement puisque en fait j'ai l'impression qu'en rejetant mes potes, on rejette moi aussi, et quand on dit touche pas à mon pote, moi c'est quelque chose que je vis de manière très intime. J'ai 14-15 ans et je me sens complètement concerné par ce combat-là. Faut dire qu'à l'époque, moi quand j'ai 14-15 ans, il y a SOS et puis après je vais prendre aussi un autre événement qui est très structurant pour ma génération, c'est la lutte contre les lois de Vaquet, la mort de Malik Oussekine. Et on vient il y a quelques jours là d'apprendre que Charles Pasqua est mort tranquillement dans son lit à 80 ans passés. Moi j'ai tout de suite pensé à Malik, dont j'aurais bien voulu qu'il puisse voir ça aujourd'hui. Il n'aura malheureusement pas la chance, avec au nom d'une forme de racisme d'État peut-être. Les outils de l'engagement passe beaucoup plus par les réseaux sociaux, mais je vois dans la ville où je travaille, notamment à Vitry-sur-Seine, des gens qui s'engagent pour les autres, avec les autres, une association que je connais bien qui s'appelle Jeunesse Solidaire. Et puis il y a des gens que moi je considère jeunes, peut-être pas toi, mais qui sont capables de monter une radio pour les quartiers, comme New VO Radio. Alors du coup je me dis que l'espoir n'est pas perdu et qu'il y a même de l'engagement de longue durée qui est en train de se produire, mais il est différent de ce qu'on faisait à l'époque, et c'est probablement normal puisque l'époque n'est plus la même. Nous on était aussi portés par des gens qui avaient fait mai 68, moi mes parents sont des 68ards, ils m'ont élevé aussi dans l'idée que la crise allait passer, que les inégalités allaient se résorber, des choses que peut-être la génération d'aujourd'hui a intégrées comme durables, et donc du coup ils se mobilisent autrement sur d'autres sujets sur lesquels ils ont l'impression d'avoir prise, et il faut être attentif à ça, mais je sais que la Fédération des Maisons des Potes y est attentive et que ces animateurs gardent cette capacité d'ouverture sur ce qui bouge dans la société.